c'est pas, ce matin-là, je sais pas, ça tournait tellement dans ma tête, la musique que vous entendez en fond là de Bats, ça me tournait tellement dans la tête, ça, parce que je sais pas comment truc là, parce que je voyais sur Bandcamp qu'il avait un album qui va sortir bientôt en février là. Février, et ça m'a dit, oh, ça fait très longtemps que je l'avais pas suivi celui-là. La dernière fois que je l'avais suivi, c'était en 2015-2016 avec son album Romantisme, qui était beaucoup plus joyeux que l'album qui était sorti avant, dont on va parler aujourd'hui. Je veux parler de son deuxième album qui s'appelle Obsidian. Obsidian, un peu, qui était pour moi un album qui m'avait marqué dans l'année 2013, marqué beaucoup dans l'année 2013 par son approche agressif, sombre et mélancolique. Même quand tu vois l'affiche, tu te rends compte déjà que tu vas pas écouter un album joyeux et tout. Surtout quand tu vois même la conception à laquelle elle a été faite. Elle a été faite à l'époque où il avait une période de dépression, mais pas forcément seulement une période de dépression. C'était après la tournée de son premier album, je sais plus comment ça s'appelait C'est Rouge, je sais pas quoi, qui était sorti en 2010. Après la période de sa tournée, qui était une tournée à succès de cet album-là, il avait une période où il était malade, il était tombé malade après la tournée. Et de cette maladie, il a amené une certaine forme de tristesse, une certaine forme de mélancolie, et c'est ça qui lui a poussé à créer ce deuxième album qui était beaucoup plus noir que le premier, parce que le premier était beaucoup plus joyeux, beaucoup plus clair, et cet album il était noir, sombre, mélancolique, agressif, tu peux le sentir même dans la voix. Franchement, pourquoi je l'ai adoré? Parce que ça me rappelait comme si j'aurais écouté cet album. Je pense que le sujet est sur Patreon. Si vous allez lire peut-être cette vidéo, vous allez le voir avant ou après. Le sujet que j'ai fait sur qui me rappelait Kidé sur Prozac. En fait, Kidé sur Prozac. Déjà, Kidé, c'est en termes de mélancolie, c'est quelque chose. Mais ça, c'était encore beaucoup, parce qu'il y avait quelque chose d'agressif. Je pouvais penser à Kidé. Je pouvais penser à Nine Inch Nails aussi, dans le travail aussi des batteries et tout, qui pouvait me rappeler Nine Inch Nails, le groupe de Trent Reznor, qui est un groupe d'industrial. Il y a beaucoup d'influence de l'industrial dans cette musique-là, dans cet album-là. Et je pourrais parler encore de qui y a un groupe là qui me manque un peu là, qui était que je pourrais la Nine Inch Nails, bref, je vais peut-être me rappeler après, j'ai oublié. En tout cas, c'était véritablement ce son là, cet album là qui m'avait marqué en l'année 2013 avec Obsidian. Comment on peut définir un peu la musique que Bats fait? Bats fait une musique un peu qu'on pourrait travailler. Et c'est un peu compliqué un peu à le classifier, parce que j'aime pas classifier les artistes, mais si on peut un peu essayer de voir un peu là où il vient un peu de ce mouvement, je dis pas qu'il vient du mouvement, mais il vient à cette période là, au début des années 2010 là, avec la venue un peu des mecs un peu qui faisaient de la chill wave, un peu une sorte de musique électronique différente. Je parle de Toro y Moi, je parle de Wash Out, et je parle aussi de lui aussi, et il y en a plein d'autres encore comme ça que j'en oublie. Je ne sais pas si je vais parler Little Dragon, si Little Dragon je les mettrais dans la même catégorie qu'eux. Mais il y avait ces groupes un peu et ces personnages un peu électroniques qui apportaient une sorte de vibe qu'ils avaient appelé la chill wave, même si je ne le mettrais pas dans la même catégorie. J'ajouterais aussi un autre comme James Ferraro. James Ferraro aussi était un peu dans ce où ils sont beaucoup plus dans quelque chose qu'ils disent qui s'appelle la glitch pop ou l'électronica, quelque chose comme ça. Et dans leur crew, je dis pas forcément dans leur crew parce qu'ils sont un peu individuels, mais en scène masse d'artistes qui sont venus là au début des années 2010 avec une certaine forme d'avènement du net à l'époque où encore pour moi le net était encore, je dirais pas le net, mais YouTube, les réseaux sociaux n'étaient pas encore développés. Il y avait encore une forme de liberté, d'avant-gardisme encore dans la musique qui se faisait dans le net à l'époque. Maintenant, c'est beaucoup plus un peu codifié et tout, parce que forcément, les grandes maisons de disques viennent et tout. Bats tranchait vraiment avec quelque chose qui était vraiment beaucoup plus, je dirais pas forcément plus expérimental, mais beaucoup plus agressif un peu dans l'approche musicale. C'est-à-dire que sa musique est plus agressive un peu que les autres qui étaient beaucoup plus
mélodieux. D'ailleurs, même, je ferai même encore même un peu ce petit clin d'œil. Si vous n'avez pas vu mon sujet sur Toro et moi, je viens de me rappeler, je l'avais fait il y a de cela aussi 1 an. Mon sujet sur Toro et moi, il était sorti il y a de cela 1 an. Je vous mettrai aussi le lien en description. On revient au sujet. Il y avait un peu ce côté-là qui tranchait un peu par rapport aux autres. Par rapport aux autres, surtout à cet album Obsidian, qui vole vraiment avec les thèmes de dépression. Alors, vous allez vous demander pourquoi j'aime toujours parler de ça. Je sais pas, mais moi, je résonne beaucoup avec de la musique la musique qui est un peu plus noire, la musique qui est un peu plus mélancolique et la musique qui est un peu plus truc. Je pense que c'est des émotions aussi intéressante aussi. La vie n'est pas que on va pas toujours refouler la joie, on va pas toujours présenter seulement le truc sur la joie, il faut parler aussi des émotions noires et tout, mais je sais pas, je résonne beaucoup plus. La musique pour moi qui est plus profonde, c'est la musique là où qui réveille la mélancolie, la noirceur, et la mélancolie et la noirceur. Quand c'est trop joyeux, c'est pas très profond. Quand c'est trop joyeux, je ne veux pas dénigrer les gens qui font des choses joyeuses, mais quand c'est trop joyeux, ce n'est pas quelque chose qui m'amène à planer ou quelque chose comme ça. Mais je résonne beaucoup plus avec quelque chose de noir et de sombre et de mélancolique et tout. Et ça, cet album-là, ça fait partie des albums qui m'ont marqué un peu là-dedans et tout là. Et Bats, pour moi, je suis vraiment impatient un peu de voir un peu son prochain album qui va sortir, qui s'appelle Gut. Qui va sortir aussi en février. Je sais pas si cette vidéo sortira avant ou après la sortie de son album, mais c'est aussi un autre projet que j'ai envie de l'écouter et tout, parce que ça fait des années que je l'ai plus suivi. Comment dire, depuis l'album Romantisme là, je pense. Cet album là, je sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo, mais je l'avais pas suivi depuis cette période là. Et je suis vraiment impatient un peu de voir là. Et si vous n'avez pas vraiment d'écouter cet album là, je vous mettrai un peu le lien en description si sur son Bandcamp, si vous voulez vous le procurer et tout. Comme ça, vous allez aussi découvrir un peu cet aspect musical un peu truc, parce que bon, dans les aficionados alternatifs, c'est un peu un album culte, mais bon, dans le grand public, c'est pas très connu, mais c'est quand même génial. C'est quand même génial. Je vous l'avouerai, c'est vraiment un album génial. Et voilà quoi. Je pense que aussi je vais essayer un jour de faire un sujet sur Burial. Je sais pas si je le ferai avec mon pote là, parce que mon pote là, lui, pourrait peut-être avoir beaucoup plus de mots encore pour mieux le décrire, parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert cet album de Burial là, l'album Untrue là, de Burial là, qui est super génial. Peut-être j'essaierai aussi de faire un sujet sur ça. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.